Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu es conseiller municipal à la ville de Boissy-Saint-Léger et à l'occasion d'un rassemblement devant la Poste, tu as souhaité qu'on se rencontre pour évoquer la situation locale et les échéances électorales à venir. Écoute, en tout cas, je suis très content de pouvoir te rencontrer. Si j'ai souhaité rejoindre la France Insoumise, tout simplement, c'est parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, pour moi, est le candidat le plus sérieux et le plus crédible à l'élection présidentielle, tout simplement. En 2012, tu as soutenu François Hollande qui finalement a remporté l'élection. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012 ? J'ai effectivement soutenu la candidature de François Hollande, mais comme des millions de Français. Pourquoi ? Parce qu'avec le mandat de Nicolas Sarkozy, nous avions besoin de retrouver une voie beaucoup plus sereine au niveau du pays, de remettre la fonction du chef de l'État, on va dire, à sa place, et de remettre le social au cœur du projet politique. François Hollande incarnait cet espoir, et le bulletin de vote que nous avons mis dans l'urne, il était un acte fort, c'est-à-dire que nous voulions sortir du mandat précédent pour entrer dans une nouvelle ère, avec le social au cœur du projet politique. Et ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui a amené ta rupture ? La rupture, en fait, elle s'est faite de manière progressive. Il y a eu des... Déjà, je me rappelle, et tout le monde se souvient, ce fameux discours au Bourget, « Mon ennemi, c'est la finance », vraiment, qui a galvanisé. On était... oui, effectivement, on avait identifié le mal. Alors que, moi, en toute honnêteté, pour moi, l'ennemi, c'est pas la finance. C'est parce qu'effectivement, pour moi, c'est devenu un ennemi parce qu'elle est sans contrôle aujourd'hui. Pour moi, la finance, c'est une alliée, c'est un moyen d'aboutir, d'obtenir un résultat politique. Mais faut-il que le politique soit au-dessus de la finance, que le politique dirige la finance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France et encore moins en Europe. Ce que je lui reproche, c'est pas d'avoir échoué dans la négociation. Ce que je lui reproche, moi, c'est de ne pas avoir négocié, c'est de ne pas avoir essayé la négociation, alors qu'il avait un mandat des Français pour aller négocier. Et concernant la démission de Christiane Taubira, la déchéance de nationalité, Christiane Taubira, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Vraiment, pour moi, c'est une femme debout. Idéologiquement, en termes de valeurs, d'engagement, où elle représentait quelque chose pour moi de très très fort et je lui remercie d'avoir démissionné suite à ça, parce que la déchéance de la nationalité, c'était quelque chose d'indigne. On a voulu agir sur la Constitution, réformer la Constitution sous le coup de l'émotion. Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet de déchéance de la nationalité allait effrayer les quelques kamikazes ? Non, pas du tout. C'est une mesure qui n'avait aucun sens. C'est-à-dire, elle n'avait aucune portée, à part peut-être symbolique, et encore, j'en suis même pas sûr, mais elle aurait réduit en rien le terrorisme aujourd'hui. Par contre, elle a fracturé le pays. Elle a fracturé la gauche, elle a fracturé le pays, et elle aurait fait deux sortes de Français. Des Français français, et des Français français, mais qui auraient pu ne plus l'être. Et alors, la loi travail, comment tu as vécu ça ? La loi travail, non, je l'ai mal vécu, mais comme des millions de Français l'ont mal vécu. D'une part, elle faisait absolument pas partie du projet de 2012. On ne comprend pas du tout comment ce projet est arrivé sur la table, comme si effectivement le mal-être de l'économie française, voire même de l'économie mondiale, il y avait un responsable, c'était le Code du travail aujourd'hui. Quand nous avons aujourd'hui 3,5 millions de chômeurs sans emploi, mais les demandeurs d'emploi, quand on associe l'ensemble des catégories, nous arrivons à plus de 6 millions de personnes. Et donc, quand on a plus de 6 millions de personnes en recherche d'emploi aujourd'hui, ça pose un vrai problème pour ceux qui en ont un. Comment peut-on renégocier avec son patron quand on sait que derrière la porte attendent 6 millions de personnes ? Il y a une pression sociale, il y a une fragilité aujourd'hui de celui qui a un emploi. Donc, si le Code du travail ne permet pas justement de protéger le salarié qui a un emploi, on est à contresens. Aujourd'hui, c'est ce modèle économique qui est à changer. Ce n'est pas le Code du travail qui doit changer. Au contraire, même le Code du travail doit même intégrer les nouvelles pénibilités aujourd'hui. On ne doit pas l'alléger, on doit justement au contraire le renforcer aujourd'hui. Donc, et l'utilisation du 49.3 qui a permis au gouvernement d'imposer le texte a été un acte démocratique d'une rare violence contre sa propre majorité. Comment tu te situes vis-à-vis de ces primaires au Parti Socialiste et puis
rapport à la constitution du mouvement de la France insoumise? Bon, les primaires, oui, c'est une mascarade démocratique avec une parodie électorale. Les primaires, de toute manière, c'est un système qui est conçu pour faire émerger celui qui tient le parti. Donc, heureusement que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas fourvoyé dans ses primaires. Il a fait le choix de la clarté, de l'engagement, mais tant mieux. Pour être clair, imaginons par exemple que les primaires socialistes, ce soit Hollande ou Valls qui les gagnent. Est-ce qu'on verrait un Montebourg soutenir ou un Hamon soutenir Hollande ou Valls? Et imaginons le contraire, c'est Montebourg qui gagne. Il va se retrouver soutenu par son premier supporter, va être Hollande. Mais si effectivement Hollande veut tuer Montebourg, il n'a qu'à le soutenir. Donc, tu as remarqué que la France insoumise, c'est pas un parti. C'est un mouvement qui se fédère surtout à travers les actions. C'est une structure du coup plus horizontale et plus participative. Nous, samedi 19 novembre, nous organisons la caravane ici à Boissy-Saint-Léger, entre l'église et le forum, devant le centre social. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne faisaient pas de recours, qui n'obtenaient pas les aides auxquelles ils ont droit. Donc on voulait faire une action de communication assez forte sur la ville le 19. Est-ce que tu seras des nôtres? Bien sûr. J'amènerai mes amis, mes collègues, et puis je suis sûr qu'on passera un très très bon moment d'échange et de partage avec la population. Je te remercie. Bienvenue à la France Insoumise. Merci, à très bientôt, Sam. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc tu t'es pas radicalisé alors? Je ne me suis pas radicalisé, de manière je ne l'étais pas, je ne le suis jamais, non, je suis quelqu'un de déterminé, ça c'est sûr, je suis quelqu'un d'engagé, je l'ai toujours été, je l'ai été quand j'étais au PS, je le suis depuis que je ne suis plus au PS, je continuerai à l'être, auprès de la France Insoumise, effectivement, j'apporterai ce que je suis, mais en aucun cas, personne n'est radicalisé ici.